Au moment où vous ouvrez la bouche pour donner l'ordre, Gattard surgit de la foule, se frayant un chemin à travers les rangs. Son visage est déformé par la colère, ses poings sont serrés, il se place devant toi. « Tu perds ton temps, Calard, c'est une erreur, tu ne devrais pas y aller. » Il ricane, les yeux pétillants. « Tu n'es qu'un éclaireur, pas un diplomate, pas un héros. » Je me retourne, les cheveux hérissés au son de cette voix que je déteste. Gattard, mon ennemi juré, qui me nargue même devant mes hommes. Pourtant, ma confiance et mon humour reviennent vite, et je choisis de lui répondre du tac au tac. « Ne t'inquiète pas, Gattard, dis-je avec un sourire narquois, je vais te chercher une petite bûche pour te réchauffer ce soir, comme ça tu n'auras pas besoin de faire appel aux costauds de ta bande. » Je laisse échapper un rire à ma propre pique, cinglante et moqueuse, et mes compagnons ne peuvent s'empêcher de glousser avec moi, leur sourire vacillant malgré la tension. Le visage de Gattard devient écarlate, ses yeux flamboyants de fureur. Il serre les poings si fort que ses articulations craquent. Les cavaliers alentour échangent des regards inquiets, sentant la confrontation s'envenimer. Certains reculent instinctivement, créant de la distance entre eux et la situation explosive. « Tu te crois malin, n'est-ce pas, Calard ?» fulmine Gattard, ses mots dégoulinant de venin. « Tu joues à des jeux. Tu perds ton temps pendant que de vrais hommes travaillent à protéger ce royaume. Tu n'es qu'un... » Il s'interrompt, conscient du public. Son regard erre, cherchant du soutien, mais n'en trouve aucun. L'amusement des cavaliers bouillonne sous la surface, visiblement ravi de l'échange. Même le commandant Valir affiche une expression légèrement plus douce, visiblement peu impressionné par le spectacle de Gattard. « Tu vas le regretter, siffle Gattard, sa voix à peine audible à cause du vent. Tu vas regretter chaque mot. » Je garde un sourire moqueur, tandis que Gattard s'éloigne en trombe, encore piqué par mon coup bien placé. Quelques minutes plus tard, nous sommes prêts à partir. Nos chevaux grattent le sol avec empressement, ravis de se dégourdir les pattes malgré le temps orageux. 60 cavaliers me suivent en formation serrée, les yeux aux aguets, leurs sabots résonnant doucement sur la terre humide. Le commandant Valir nous regarde partir, un mélange d'inquiétude et de satisfaction dans son regard. La chevauchée vers la forêt de Bramir s'étend sur plusieurs kilomètres de steppe ouverte. L'orage commence à se calmer, mais les nuages tourbillonnent encore au-dessus de nos têtes et des rafales de vent fouettent les hautes herbes. Les cavaliers restent en formation, scrutant l'horizon, chaque son amplifié sur ce terrain plat. Soudain, un peu plus loin, une vision macabre apparaît. Les charrettes destinées à transporter le bois gisent abandonnées sur le chemin. Le bois est éparpillé sur le sol, les roues sont brisées et les chevaux sont morts, les corps déchirés et mutilés. Les villageois qui transportaient le bois ont tous péri. Chacun porte des traces d'agression violente, comme si une force maléfique avait frappé et disparu sans laisser de traces. Des armes jonchent le sol parmi les débris, tordus ou brisés. Un silence pesant s'abat sur les cavaliers. Leurs mains se crispent sur leurs rênes, les yeux scrutant la steppe à perte de vue. Ce qui a frappé ici était rapide, mortel et toujours en liberté. Chaque instinct crie au danger imminent. La livraison qui n'est jamais arrivée a subi un sort bien pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Les cavaliers se figent un instant, les yeux parcourant la dévastation, leurs visages blêmes sous le ciel gris et orageux. Des murmures parcourent le groupe, mêlant choc et colère grandissante. Eldar serre son épée plus fort et s'avance. C'est monstrueux. Qui a pu faire une chose pareille ? Sa mâchoire se crispe et une lueur d'instinct protecteur brille dans ses yeux lorsqu'il jette un coup d'œil aux autres. Tavnar s'accroupit, sa main effleurant le sol, ses yeux balayant la scène. Quoi que ce soit qui ait fait ça, c'est rapide, intelligent, Ils n'ont laissé aucune trace, rien. Soyez prêts, ils nous observent peut-être encore. Son aigle bat des ailes nerveusement, tournoyant au-dessus de lui, tel un sombre sentinelle. Corvar fait craquer ses articulations, son humour grinçant habituel laissant place à un regard orageux. Enfin quelque chose à détruire, marmonne-t-il, scrutant déjà l'horizon à la recherche du moindre mouvement. Sa voix porte la promesse d'une fureur contenue. Lizar s'agenouille, inspectant les villageois et les animaux tombés d'un regard grave et sérieux. Nous devons être prudents, la colère ne doit pas nous aveugler.
Celui qui a fait ça nous tend peut-être un piège. Les 60 cavaliers se mettent en mouvement d'un seul trait, la cohésion de leur unité se mettant en place instantanément. Leurs sabots crissent sur l'herbe, leurs lances et leurs armes se lèvent instinctivement. Des murmures parcourent le groupe, un mélange de peur, de détermination et d'appréhension. Corvar aboie des ordres, sa voix portant à travers la plaine. « Encerclez la zone, personne ne part, personne n'approche par derrière, surveillez, tout !» D'un geste ample de la main, Tavnar guide la cavalerie vers des positions couvrant la steppe, tandis qu'Eldar se déplace à leur côté, veillant à la tenue de la formation. Lizar scrute silencieusement l'horizon, arc prêt à tirer. Les yeux plissés à la moindre ombre, au moindre mouvement des hautes herbes. Le groupe tient tendu, alerte, tel un rempart vivant de vigilance à travers la plaine. Même les plus jeunes cavaliers serrent les rênes, le cœur battant la chamade, pleinement conscients que les assaillants inconnus pourraient frapper de nouveau à tout instant. La steppe semble différente à présent, plus dangereuse, grouillante de menaces invisibles. Chaque instinct de l'unité de Kalar hurle que ce qui a tué ces villageois rôde encore et pourrait bien être leur prochaine proie. Soudain, l'aigle de Tavnar, planant haut dans le ciel pour scruter la steppe, fond sur son bras, griffant son gant de son bec acéré. Le message était clair, le danger rôdait à nos côtés. Mon cœur se serra lorsque des battements de sabots lointains parvinrent à mes oreilles. Je montai rapidement à cheval et scrutai l'horizon. Et ce que je vis me glaça le sang. Une vingtaine d'outracres, de monstrueux prédateurs des steppes, féroces et terrifiants. Chacun monté par un Zaruche au sourire cruel, visiblement déterminé à faire de nous leur prochaine proie. Je me forçais à garder mon calme. Les situations d'urgence ne sont pas nouvelles pour moi. Mais celle-ci, c'était différent. Je n'avais jamais affronté ces abominations dressées. Même en étant nombreux, charger tête basse serait de la folie. La stratégie primait surtout. « Lizar !» criai-je en désignant le flanc. « Prends les autres archers à cheval et couvre nos arrières. Nous battons en retraite, droit vers la forêt de Bramir. »« À Bramir !» il cria en retour, ralliant déjà son groupe. Je me tournai vers le reste de mes cavaliers, ma voix perçant le vent qui se levait et les rugissements lointains des outracres. « Cavaliers, suivez-moi, dans la forêt, maintenant !» La colonne s'élança, les sabots martelant la steppe, les cœurs battant la chamade. Derrière nous, les ombres des outracres se rapprochaient et la forêt se profilait à l'horizon. Une sombre promesse de refuge et de bataille à venir. Tes cavaliers prônent leur monture, galopant vers la lisière de la forêt. La peur et l'urgence les animent, mais ils gardent leur sang-froid, confiants en ton commandement. La forêt s'étend, ses branches s'étirant comme des doigts squelettiques, offrant un sanctuaire, mais aussi un abri et l'incertitude. Les cavaliers outracres regagnent du terrain, les puissantes foulées de leurs bêtes grignotant à la distance. Leur rire résonne à travers la plaine, un son froid et sinistre qui glace le sang. Ils sont confiants, persuadés de leur avantage. Leur monture, élevée spécialement pour les rudes steppes, semble presque surnaturelle par leur vitesse et leur férocité. Le contingent de Lizar reste en retrait, formant un écran de flèches pour ralentir les poursuivants. Les flèches sifflent, certaines atteignent leur cible, mais les cavaliers outracres zigzaguent avec adresse, évitant les tirs directs. Ils sont trop expérimentés, trop bien entraînés. Eldar chevauche à vos côtés, les yeux rivés sur l'ennemi qui approche. « On n'y arrivera pas, Kalar, pas à ce rythme !» Corvar grogne, serrant plus fort ses rênes. « On les retiendra, d'une manière ou d'une autre. » Tavnar jette un regard en arrière, le visage blême. « Ces choses, elles vont nous anéantir !» Les arbres se rapprochent, un refuge désespéré. Mais les atteindrez-vous à temps ?